Il est 19h, bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur la première, ravi de vous retrouver. Dans l'actualité de ce dimanche 25 août, des fleurs, des embrassades, des émotions, accueil triomphal hier pour les rameurs tahitiens de retour des mondiaux de vitesse. Famille, amis, proches, une centaine de personnes les attendaient à leur arrivée, nous y étions. Et nous en parlerons aussi avec l'un des plus médaillés de ces mondiaux d'Hawaï, Karil Mawini est notre invité ce soir. Parcours du combattant, expérience découverte, du sport et du fun, la 4e édition de la Swim Run ce matin a tenu toutes ses promesses avec un départ depuis le ferry Tawati. Nous vous ferons vivre ce moment dans un instant. Remplacer le sel par des herbes ou des épices, cultiver le plaisir de manger tout en préservant sa santé, c'est ce que fait Titawa Morin, greffé au rein après une insuffisance rénale. Cette maladie explose au Fénois et inquiète. Alors pour informer et sensibiliser, le CHPF organise demain une conférence autour de l'alimentation et l'insuffisance rénale. Morgane Osange est nutritionniste et diététicienne. Elle est avec nous en plateau ce soir. Des sourires, des déceptions, Fénois d'avant nous embarquent à la rentrée universitaire de 2001. Nous ferons un voyage dans le temps pour vivre avec les étudiants ce moment où ils découvrent leur emploi du temps. Une pluie de couronnes de fleurs pour une pluie de médailles. Hier soir, amis, proches, fans étaient nombreux pour accueillir les grands champions de retour de Hilo. Avec 74 médailles, dont 40 en or, les rameurs tahitiens ont montré leur suprématie dans le monde du Va'a. Adulés en héros, émus jusqu'aux larmes, séquence émotion à leur arrivée, racontée par Mélissa Chang et Hubert Liao. Un parfum enivrant de fleurs embaume l'aéroport de Tahiti. Et autour des coups des rameurs, les colliers se multiplient. À la descente de l'avion, l'émotion est très forte pour les champions de Va'a. Pour une première expérience pour moi, très content de ce championnat. On a récolté beaucoup de médailles avec la délégation. Et c'est super pour le pays. Super content, j'avais hâte de les retrouver. 2 semaines, ça fait long. Bon, on est parti pour une mission accomplie et j'avais hâte de les retrouver. Le championnat du monde de Va'a, c'est aussi des histoires de famille. Les proches ont suivi, encouragé et pleuré les exploits de leurs rameurs victorieux. Beaucoup d'émotions. Hein? C'est ma fille, je suis content. Il y a eu des entraînements. Hein? Beaucoup de sacrifices. Hein? Pour une première, chapeau à tous ceux qui ont été présentés à la Polynésie déjà. Hein? C'est pas Tahiti, c'est la Polynésie. Hein? C'était dur, la concurrence elle était forte, la Nouvelle-Zélande. Hein? Mais on l'a fait. Les rameurs des 5 archipels de Polynésie ont cette parfaite maîtrise du Va'a qui coule dans leurs veines. Alors je viens de Raiatea, hein, donc voilà, j'estime que on devrait les accueillir comme des rois. Et du coup, avec des mamans de l'île, on a confectionné une centaine de leis, des fleurs qui viennent spécialement de Maupiti, parce que j'ai une tante qui vit sur Maupiti. Et du coup, ma fille, elle est championne du monde en V1 aussi. Je suis venue de Rurutu pour accueillir mon fils avec la nièce qui est là. Et on est content, hein? On a hâte de les voir, hein? Surtout qu'ils sont revenus avec quelque chose. Alors, on est vraiment fiers. Hein? Pour la population de Montréal, au moins, il y a un qui a été porté les couleurs de Montréal à Hilo. Ah, et ça, je suis vraiment fier et vraiment content et tout. Durant les 2 semaines, les 235 athlètes n'ont rien lâché. Résultat, Tahiti arrive en tête du podium devant Hawaï et la Nouvelle-Zélande. Un palmarès exceptionnel qui ouvre sur de nouvelles rencontres sportives. On va se rapprocher du ministère pour voir quel est le projet qu'on peut mettre en place. Donc l'année prochaine, c'est le marathon au Brésil. Donc on va voir quel est le budget, comment on peut s'organiser et quelle est l'aide du pays par rapport à ça. Avec 40 médailles d'or, 18 en argent et 16 en bronze, Tahiti est à son apogée et semble désormais indétrônable. Et nous allons tout de suite parler du parcours des Tahitiens au championnat du monde de vitesse avec l'un des plus médaillés de ces mondiaux de vitesse. Karil Mawini, membre de la sélection tahitienne de Va'a et rameur catégorie vétéran, est notre invité ce soir, Yorana. Merci beaucoup, on l'a vu sur ces images, beaucoup d'émotions à votre arrivée hier soir. Justement, vous, après 2 semaines de compétition, quel est votre ressenti dans votre retour un peu en héros ici à Tahiti? Oui, content de revenir au pays. 2 semaines, c'est quand même long et les courses étaient intenses. Donc après, pour moi, l'objectif a été atteint 9 fois.
Je suis content et ensuite enchaîné par le V6 avec les copains de paddling en vétéran 40 et 50. Alors justement, vous êtes un ancien de Chelva, aujourd'hui vous ramez avec Paddling Connection. Vous avez, on le voit sur le plateau, 6 médailles, dont 5 en or. Du coup, vous avez été 8 fois champion du monde, vous venez de le dire, et c'est une 9e fois. Comment on fait, en tant que vétéran de plus de 40 et plus de 50 ans, pour être encore performant? Quel est le secret? Le secret, c'est les entraînements et être sérieux. Après, il y a la nourriture aussi derrière. Et la vie de famille, c'est très important. La vie de famille, justement, pour vous soutenir, vous accompagner? Oui, c'est ça. Est-ce que la famille était avec vous à Hawaï ou est-ce que vous étiez seul avec seulement la sélection tahitienne? Non, j'étais seul vu que j'étais sélectionné tout seul en V1, donc je suis parti tout seul. Et vu que le budget est assez lourd quand même, hein, si tu pars avec ta famille, donc peut-être dans 2 ans. Alors là, à Hawaï, comment était l'organisation? Est-ce que vous avez été bien accueillis? Est-ce que ça s'est bien passé sur le plan d'eau aussi, en termes d'organisation? On se souvient que lors des derniers, il y avait eu des problèmes, notamment de disqualification, etc., avec la délégation tahitienne. Est-ce que là, ça s'est mieux déroulé pour vous? Enfin, ils ont fait ce qu'ils ont pu, parce qu'au départ, ils ont fait 3 jours, pendant 3 jours, tirer les lignes d'eau, et après ils ont retiré, donc peut-être qu'il n'y avait pas d'expérience. Et par la suite, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Donc c'est dur quand même de faire ces courses-là tant que les lignes d'eau ne sont pas bien tirées. Et après, au niveau des bouées, tout ça. Mais il faut faire avec. Alors, les derniers mondiaux de vitesse, Tahiti était absent. Donc là, c'est un retour, et plutôt un retour en fanfare, hein, puisque vous dominez largement le monde du VAV. Vous êtes une petite sélection par rapport à la Nouvelle-Zélande, à Hawaï. Comment on explique que vous réussissiez aujourd'hui à faire le poids par rapport à des délégations beaucoup plus importantes? C'est l'entraînement, c'est la culture du VAA aussi, peut-être? Enfin, là, cette année, on était 200 et quelques, avec les clubs, tout. Mais par rapport à la Nouvelle-Zélande, ils étaient 500, 600 et Hawaï. Je pense que la qualité était là, au niveau des rameurs. Oui. Et alors, comment on explique cette qualité tahitienne, finalement? Mais quand tu regardes, il y a beaucoup de champions dans les V1, et après, ça ne suit pas derrière, avec les jeunes qui viennent. Ils sont très motivés, donc c'est bien pour nos jeunes, au lieu d'aller dans la drogue, dans l'alcool. Moi, je préfère voir ces jeunes-là venir dans le bas et ensuite pour pouvoir découvrir aussi les pays qu'il faut découvrir. Donc, dans 2 ans, Singapour, c'est important. Il faut commencer après, quoi. Alors, on l'a vu là justement pendant ces mondiaux, hein, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, les seniors, les juniors, les vétérans. Bon, vous dominez. Est-ce que le VAA, justement, en Polynésie, en tout cas à Tahiti, est transgénérationnel? Pour moi, il manque encore au niveau des vétérans 70, 80 et 60 quand même. Parce que c'est là que les médailles vont vers Hawaï et la Nouvelle-Zélande. Et les femmes aussi, il faut que le niveau soit beaucoup plus haut. Donc il faut essayer d'aller encore chercher ce qu'il faut. Comme on dit, la qualité, c'est très important pour pouvoir persévérer dans la suite. Merci beaucoup, Karil Maouni, d'avoir été avec nous et je vous laisse profiter de toutes vos médailles en famille. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est un autre genre de sport, le swim run, cette alliance entre natation et course à pied. La 4e édition s'est tenue à Moorea ce matin avec plus de 350 athlètes sur la ligne de départ. Un départ en saut depuis le ferry Tawati. Au programme de course, la première sur 13 km, la seconde sur 30 km. Organisée par l'association Mostim, la compétition a dû s'adapter à une météo venteuse et une mer agitée. Récit de Théophane Territois, Sandroli et Dylan Fils. Dernier échauffement avant le grand saut. Plonger depuis la rampe arrière du Tawati Ferry, c'est le premier obstacle à franchir avant les épreuves de natation et de course à pied. Venu entre amis, en famille et même en couple, c'est une course découverte pour les inscrits de l'étape de 13 km. Ah ouais, beaucoup de gens comme ça, voilà, on va avoir notre niveau aussi. Et après, on vient pour le fun aussi. Ah ouais, carrément. Avec tout le monde qu'il y a, t'as envie aussi d'aller aussi dans ce groupe-là et, voilà, et voir ton niveau un petit peu. Au fil des kilomètres de course à pied, les écarts se creusent et la fatigue commence à s'installer. Une boisson rafraîchissante et des fruits sont là pour booster les compétiteurs et c'est reparti. Les conditions sont toujours belles, c'est une belle course. À 2. C'est de l'entraide. On se fait plaisir et on est là pour faire plaisir à l'organisation.
Chez les élites qui ont choisi le parcours de 30 km de nage et de course à pied, c'est un véritable parcours du combattant. On s'accroche et on se motive pour aller jusqu'au bout. On a choisi de montrer l'exemple et de courir la plus dure. Et puis on va la terminer. C'était comment? C'était bien. Bon, c'est le début. Hein. Non, on a un super binôme, on travaille en équipe et là, on est en train de se parfaire pour la suite. À l'arrivée à Team 1, après 1h27 minutes et 36 secondes, c'est le duo Teanoui Philippe et Kahei Smith qui franchit la ligne d'arrivée en premier pour le parcours de 12 km. Notre duo vainqueur dans ça. On s'est bien entraîné, on s'est bien parlé. On a été ensemble tout le long. Franchement, on a bien couru, on n'a pas lâché. Et on n'est pas allé à fond jusqu'au bout pour venir à la ligne. Qu'est-ce qui a été compliqué? La gestion, le soleil, et puis le départ qui a été un peu perturbé. On avait fait une belle lente au début, on a été stoppé. Il fallait attendre tout le monde pour repartir à cause des conditions météo, quoi. Et puis de tenir 20 ans de différence, c'est pas mal, quoi. Une compétition qui s'est déroulée dans de bonnes conditions pour les plus de 350 athlètes inscrits. Et ce petit incident lors de la compétition ce matin, le Tawati Ferry a heurté un voilier qui s'est retrouvé sur la ligne de passage de la course. Le bateau aurait été victime d'une avarie. Les deux ancres des navires se sont retrouvées emmêlées. Le ferry n'a donc pas pu continuer son chemin dans la baie d'Oponou pour y encourager les athlètes comme prévu. India a 19 ans et est étudiante. Nanihi a 14 ans et est en seconde au lycée hôtelier. Les deux jeunes femmes ont été choisies pour participer et représenter la Polynésie française lors des commémorations du 80e anniversaire du débarquement en Provence. Une cérémonie présidée par le chef de l'État, Emmanuel Macron. Revenues au Fénois ce matin, elles ont été accueillies par leurs parents, fiers de leurs prestations. India Gisbus est au micro de Jacques Damour. Durant les célébrations, on devait principalement représenter le souvenir français de Polynésie. Cependant, on devait être plus ou moins présente juste uniquement physiquement et on a été sollicité pour faire des dépôts de gerbes avec différents présidents. Avoir la chance d'aller dans un autre pays, représenter une association de notre Fénois, c'est quand même quelque chose. En Polynésie, plus de 600 patients souffrent d'insuffisance rénale. Alors comment mieux s'alimenter quand on est atteint de cette maladie? Une question à laquelle tente de répondre Titawa Morin, ancienne présidente de la Fédération d'athlétisme. Aujourd'hui greffée du rein, elle a écrit un livre sur l'alimentation idéale à respecter pour vivre mieux. L'idée, aider les malades dans leur quotidien. Caroline Sfari et Mirko Venfo l'ont rencontré. Mais avec cette aubergine, le potard, tu fais un revenu et ça te fait ton accompagnement pour ton poulet. Son insuffisance rénale diagnostiquée en 2018, Titawa a renoncé à ses habitudes alimentaires pour adopter un mode de vie plus sain. Adieu le sel, la viande rouge et les produits transformés. Aidée d'un médecin et d'une diététicienne, elle démontre aujourd'hui dans son ouvrage qu'on peut cultiver le plaisir de manger tout en préservant sa santé. Quand j'ai appris que j'avais une insuffisance rénale, j'étais à 15-13%, presque à la dialyse, en fin de compte. J'ai décidé d'enlever tout le sel de mes repas et j'ai remplacé le sel par toutes ces herbes aromatiques. Greffée du rein l'an dernier, Titawa s'impose une discipline physique et alimentaire en cultivant ses propres produits, excite les aliments en forte teneur en phosphore et en potassium. Aux grandes dames des puristes, le traditionnel Ma'ataiti sera légèrement revisité. Tu peux manger un mataiti avec du mitihui, mais le mitihui a déjà du sel. Donc le mieux, c'est de se faire plutôt un lait de coco, un poisson cru au lait de coco. Au lieu de manger du fei, du taro, du ourou, du ça à ton mataiti, tu choisis. Soit c'est du taro que je mange aujourd'hui avec un poisson. Sans sel, rien n'empêche d'épicer ses plats avec les herbes du jardin. Et chez Titawa, elles sont nombreuses. J'ai de la ciboulette, j'ai de l'estragon, j'ai du romarin, j'ai des oignons verts, j'ai du persil, j'ai du céleri. L'occasion de faire preuve de créativité dans ses repas composés de protéines végétales, de légumes et de fruits. Contrairement à d'autres régimes, celui-ci est totalement adapté à sa pathologie. Et le potassium. Comme j'étais beaucoup dans le sport, je suis toujours dans le sport, mais je buvais énormément d'eau et donc il a fallu que je réduise ma quantité d'eau et que je change surtout mon alimentation. Voilà. Vous mangiez très gras? J'ai mangé très gras. Je faisais 23 kilos de plus que maintenant.
Manger équilibré et pratiquer une activité physique, la formule fonctionne 5 sur 5 pour Titawa. Elle la partage volontiers dans son ouvrage qui n'attend qu'un éditeur pour être distribué. Sportive dans l'âme, elle sera partie prenante dans l'organisation des prochains Jeux du Pacifique. Et justement, pour informer et sensibiliser le public et les malades, le CHPF organise demain une conférence de 17h30 à 20h autour de la santé rénale et l'alimentation. Pour en parler, nous recevons ce soir Morgane Osange, nutritionniste et diététicienne à l'hôpital. Yaorana. Yaora. Merci d'être avec nous. Alors chaque année, le nombre malheureusement de patients atteints d'insuffisance rénale augmente. Plus de 560 dialysés et 180 patients greffés en 2021. 100 nouveaux cas en plus en 2022. Comment on explique cette augmentation de cas ? Cette augmentation de cas, elle est exponentielle avec les maladies actuelles qui sont le diabète, l'obésité. Qui ne cessent d'augmenter, pas seulement en Polynésie, mais ce sont des maladies mondiales, puisqu'on est de plus en plus dans un environnement qui est, on va dire, obésogène. On bouge moins, on mange des choses que l'on retrouve très facilement. Aujourd'hui, c'est très facile de rester à la maison, de se faire livrer, de ne pas plus bouger du tout, en fait, et ça n'augmente que la sédentarité et les maladies qui y sont liées. Alors que, comme on l'a vu dans le reportage, finalement, on peut planter ces herbes pour remplacer un petit peu le sel, donner plus de goût. On peut également planter des fruits et des légumes. Alors justement, vous avez, face à ce constat, décidé d'élaborer de nouvelles recommandations nutritionnelles. Quelles sont ces recommandations ? Alors les recommandations, c'est tout simplement déjà en premier lieu de remettre la base, c'est-à-dire une alimentation tout simplement équilibrée. On va essayer de ne pas frustrer les gens en éliminant totalement les régimes. En fait, les régimes ne servent à rien. C'est vraiment réapprendre à manger, à se faire plaisir aussi en mangeant équilibré. Revoir aussi notre consommation de sel en essayant de limiter les produits ultra transformés et aller vers de plus en plus de produits vrais en fait. C'est ce que vous allez faire demain lors de cette conférence au CHPF, c'est de mieux informer, sensibiliser les malades, mais aussi les soignants, c'est votre cœur de cible ? Exactement. Alors, la conférence de demain, elle est gratuite, elle est ouverte au grand public. Le public visé n'est pas du tout les médecins, puisque eux, ils ont déjà bénéficié d'une conférence en avril. Là, c'était vraiment de pouvoir apporter simplement, de manière, on va dire, vulgarisée, des messages de santé qui peuvent paraître compliqués, et puis ouvrir à des patients qui n'ont pas forcément les moyens financiers de pouvoir aller à la rencontre des diététiciens, de là pouvoir leur ouvrir ce lieu, leur permettre d'échanger aussi avec nous, puisqu'il y aura un temps donné pour les questions-réponses. Nous, les diététiciennes, nous serons là. Toute l'association des diététiciennes polynésiennes sera là pour pouvoir échanger avec les patients, justement. Est-ce que me manger aujourd'hui, ça peut impacter sur le portefeuille ou finalement, comme on l'a vu dans le reportage, de planter à la maison, finalement, ça peut aussi faire du bien au portefeuille. Donc manger sainement ne veut pas dire dépenser plus. On va s'adapter à tout type de personnes parce que le problème, c'est que tout le monde n'a pas un jardin aussi. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont enfermées dans des appartements, voire même sans terrasse. Donc, on va vraiment s'adapter à tout le monde. Ça impacte le portefeuille, oui et non. C'est là aussi où on veut mettre l'argent puisque, bien sûr, que si on achète certaines boissons sucrées ou alcoolisées, ça nous coûte aussi. C'est là où aussi on a envie de mettre sa motivation et son argent qui va faire que. Mais c'est vraiment remettre la santé au cœur de la motivation et pouvoir justement leur montrer que finalement manger équilibré, c'est pas si cher que ça. Quand on répartit bien, on s'organise bien dans son budget. Est-ce que c'est pas difficile aujourd'hui avec la mondialisation de faire changer justement les habitudes ? C'est difficile. C'est difficile de faire entrer que se faire plaisir, ça doit pas être au quotidien. Ça doit rester des petits plaisirs dans la journée et pas toute une journée de plaisir. C'est difficile parce que aujourd'hui les habitudes alimentaires elles sont ancrées, on les a depuis l'enfance. Donc changer d'habitude pour tout le monde, c'est douloureux. C'est douloureux de changer. Mais grâce à un travail et un accompagnement, ça peut mettre du temps, mais grâce à un travail et je rappelle donc que vous êtes nutritionniste et diététicienne au CHPF. Journée culturelle et sportive au Parc Vereil à Punaouia. Comme tous les dimanches de fin de mois, Tahiti Whenua organise le Tapa Tapati avec des activités autour du patrimoine polynésien. Découverte du lancer de javelot, légende du coco. Ce matin, place au Toaro Maui. Les précisions de Tainui Malatest au micro du Berliao. Là, on est sur le thème du Toaro Maori. J'ai mon invité spécial Tahiti Toaro et il découvre ce matin donc
le lancer de javelot, le lever de pierre, la course de porteur de fruits. Là, on est sur une démonstration de la légende du coco et le décortiquage. Puis on fera un dernier challenge final avec le fin tir à la corde. Autre lieu, autre sport, de la glisse à Taharou avec le dernier jour de compétition du deuxième tour du Arcalin Tahiti Master Tour. Pascal Luciani l'emporte en surf chez les plus de 50 ans. L'entraîneur de l'équipe de France, Hira Terinatofa, a montré aussi qu'il tenait la forme en montant sur la première marche du podium chez les Master 16 et Grand Master. Steven Pearson s'impose en body surf et grand favori. Haifara Tahoutini préserve sa suprématie en longboard. En bref, dans la région Pacifique, un tremblement de terre de 6,9 s'est produit en début d'après-midi au sud-est de l'île de Tofua, dans l'archipel des Tonga. Le séisme, qualifié de très forte magnitude, n'a pour autant provoqué aucun dégât ni d'alerte particulière. Terminons ce journal par notre rubrique du dimanche soir. Fénois d'avant nous fait remonter le temps en septembre 2001 pour la rentrée universitaire. Découverte des heures de cours, du planning, joie ou déception, cette rentrée a aussi été marquée par les attentats du 11 septembre à New York. Récit de Natacha Silagi. Les cours dans les amphis ont repris. Les étudiants retrouvent leurs habitudes tandis que les nouveaux découvrent. Tous, en tout cas, notent minutieusement jours et heures de cours. Pour certains, l'année s'annonce un peu plus compliquée et pour d'autres, plutôt douce. C'est toujours aussi cool. On n'a pas beaucoup. Pour l'instant, il n'y a pas énormément de cours. Il y a du monde pour l'instant. Puis après, ça va se dégager, ça va être beaucoup plus cool. Mais on est confiant. Ils ont changé les maquettes des cours, donc j'aurai des cours que j'ai jamais eu l'année dernière pendant ma licence, donc j'aurai de nouveaux cours. C'est un peu chiant que toutes les années ils changent les maquettes. Parce que quand tu rates quelques modules et que tu dis l'année prochaine ce sera plus cool, non en fait c'est pas plus cool, tu tapes des matières en plus que tu n'as jamais eu. Pour l'instant c'est un peu le bazar parce qu'on a des profs absents déjà dès le premier jour, mais ça va bien se passer. Et entre vous, vous avez discuté un petit peu des événements aux États-Unis? Oui, bien sûr. Ouais, en plus, on a parlé dès qu'on est arrivé. Et alors? On voit l'avenir assez incertain en fait. C'est un peu inquiétant, je trouve. 160 enseignants au total vont donner des cours aux étudiants en lettres, droit et sciences. L'université fonctionne avec un budget de 500 millions de francs pacifiques, assez pour ouvrir cette année une maîtrise d'histoire géo, mais pas plus. Il faudrait sans doute d'autres maîtrises, mais nous avons un problème d'échelle. C'est-à-dire que lorsque les étudiants arrivent au niveau de la maîtrise, ils sont très peu nombreux. Donc ça nous coûte très cher par étudiant. Des conventions ont été signées avec d'autres universités en métropole, des facultés que les étudiants en sciences, par exemple, devront bientôt rejoindre. C'est la fin de cette édition. L'information principale de ce dimanche 25 août. Plus de 600 Polynésiens souffrent d'insuffisance rénale. La maladie explose au Fénois et inquiète. Alors pour informer et sensibiliser les malades et les soignants, le CHPF et l'Association des diététiciennes de Polynésie organisent demain une conférence de 17h30 à 20h autour de la santé rénale et l'alimentation, avec cette idée qu'il est possible de cultiver le plaisir de manger tout en préservant sa santé. À la une de Tahiti Info, demain, l'amant d'Augustine sera jugé pour meurtre un peu plus de 3 ans après sa disparition au terme de 3 années d'investigation judiciaire. Procès prévu en 2025 aux assises. Au programme de votre soirée, La Terre des Hommes, un drame multiprimé réalisé par Naël Marandin, suivi d'un documentaire sur l'ancien Premier ministre britannique, Winston Churchill, un géant dans le siècle. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Ayata Taraou aux commandes de votre journal qui vous accompagnera toute la semaine. Excellente soirée à tous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet